Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname et dimanche soir à 20h45, notre OM recevra Strasbourg pour la 27e journée de Ligue 1. Alors ça fait plus de 4 ans que les Strasbourgeois n'arrivent plus à nous battre. La dernière fois c'était le 19 décembre 2018 lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Cette coupe qui n'existe plus. Après avoir fait un match nul un partout, les Strasbourgeois nous éliminent à domicile en s'imposant au tir au but 4 buts à 2. Depuis, les Strasbourgeois n'ont plus réussi à nous battre. Je vais vous donner les 5 derniers résultats qu'il y a eu entre ces deux équipes, enfin des 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre ces deux équipes. Alors, la dernière fois, c'était le 29 octobre 2022, lors de la première partie de cette saison. On a fait 2 partout à Strasbourg. Ensuite, le 21 mai 2022, c'était lors de la saison 2021-2022, sous Jorge Sampaoli, où on s'est imposé largement 4-0 à domicile face aux Strasbourgeois. En fin de match, il y a eu énormément d'émotions. Les Lensois qui ont fait match nul et nous, par derrière, on a assuré à domicile face aux Strasbourgeois. Je m'en souviens. C'est Cédric Bakambu qui marque le tout dernier but de la rencontre. Et heureusement, on peut bien sûr remercier les joueurs lensois d'avoir fait le nul et ça nous a permis d'aller en Ligue des Champions cette saison. Malheureusement, on n'a pas réussi à passer les poules, mais ça s'est joué à pas grand-chose. C'est sûr que ça a rien à voir ce que c'était il y a 2 ans en arrière. C'est sûr que là, il y a du fond de jeu, il y a des guerriers, ça mouille le maillot, ça il faut le dire. On a vu en Ligue des Champions, on a battu 2 fois le Sporting Portugal, que eux ont battu Francfort 3-0 à l'extérieur. Tottenham, les 2 matchs, franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Francfort aussi, ça a été pareil. Ouais, bon, franchement, c'était ça a été frustrant quand même qu'on n'a pas pu au moins réussir à décrocher au moins une qualification en Ligue Europa. Mais bon, bravo quand même à nos joueurs et bien sûr bravo à Monsieur Tudor de nous avoir quand même apporté tout ce qu'il nous a apporté jusqu'à maintenant. Même si la défaite contre Annecy, c'est vrai, la Coupe de France cette année, on aurait pu. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Après, il faut pas oublier le reste, même si ça reste coincé à travers la gorge, cette élimination en Coupe de France. Il y a eu bien sûr le 12 décembre 2021 où on s'impose 2-0 à Strasbourg. Ensuite, le 30 avril 2021, on fait un partout à domicile face aux Strasbourgeois. Lors de la saison 2020-2021, c'était encore sous AVB. Et le 6 novembre 2020, on gagne à Strasbourg, mais péniblement. C'est sûr que c'était pas un match beau à regarder. Il me semble qu'on a fait que 2 ou 3 tirs durant toute la rencontre. Et c'est Morgan Sanson, c'est le seul qui a réussi à trouver le chemin des filets. Et c'est grâce à lui qu'on prend les 3 points lors de cette soirée en s'imposant 1-0 à Strasbourg. C'est sûr que AVB, bon, sa première saison avec l'OM, c'était pas mal, mais sa deuxième saison, c'était complètement catastrophique, surtout en Ligue des Champions. On perdait les matchs, les joueurs rigolaient, même AVB, il en avait rien à serrer.
Donc c'est sûr que c'était une période quand même compliquée pour nous. Notre OM, lors de ces 5 dernières rencontres face à Strasbourg, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc c'est sûr que ces Strasbourgeois, ils nous réussissent. À chaque fois qu'on les affronte, on ne perd pas, on gagne souvent face à eux. Qu'ils soient dans une bonne dynamique ou qu'ils soient dans une moins bonne dynamique, et ben voilà, c'est une équipe qui nous réussit. Je vais vous donner maintenant le classement de la Ligue 1. Alors, notre OM est toujours deuxième avec 55 points, à 8 points du leader qui est toujours le Paris Saint-Germain, qui se déplacera demain à Brest. Ensuite, les troisièmes, ce sont l'AS Monaco, qui est à égalité avec Lens, qui est quatrième, qui ont tous les deux 51 points. Monaco va se déplacer, enfin va recevoir dimanche Reims, et les Lensois joueront dimanche à 13h. Les Lensois vont se déplacer à Clermont. Et le quatrième du classement, c'est bien sûr le Stade Rennais, qui est à 9 points de nous, enfin cinquième. Les Stade Rennais qui est cinquième, pardon, à 9 points de nous. C'est sûr que cette victoire à Rennes, ça nous a fait du bien. Voilà, on a mis les Rennais à 9 points. Par derrière, Monaco a fait 2 partout à 3. Et les Lensois ont fait un partout face à Lille lors du derby des Ch'tis. Donc c'est sûr que ça nous a bien arrangé ces matchs nuls. Et du coup, les Strasbourgeois, pour l'instant, ils sont 16e du classement avec 22 points, à égalité de la J Auxerre qui est 17e, Ajaccio 18e avec 21 points, et Troyes qui est 19e avec 20 points. Donc pour l'instant, il y a 4 équipes qui jouent le maintien, enfin qui jouent la lutte pour le maintien, parce que l'une de ces 4 équipes va se maintenir en Ligue 1, parce que le 17e du classement, c'est sûr que lui, je ne sais pas s'il va jouer des barrages ou il va directement en Ligue 2, mais en tout cas, la J Auxerre va recevoir le Stade Rennais demain. Et du coup, Ajaccio et Troyes devront assurer pour espérer se maintenir. Dimanche, il y aura aussi Nantes-Nice. Les Nantais vont recevoir les Niçois. Le match se déroulera à 15h. En tout cas, pour dimanche soir, le joueur qui sera pas disponible, c'est bien sûr Samuel Gigot, qui est blessé qui est blessé à la cheville. Samuel Gigot pourra faire son retour sur la pelouse à partir du 15 mars. Donc pour dimanche soir, il ne sera pas encore établi. Mais bon, je pense que notre OM va enchaîner une autre victoire dimanche soir. Je vais vous donner bien sûr mon pronostic. Je vois une victoire de nos Olympiens 3-0 face à ces Strasbourgeois dimanche soir. Voilà, donc c'est une vidéo d'avant-match. Voilà pour la rencontre qui se jouera dimanche soir. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée et allez l'OM, quoi qu'il arrive.